Salut tout le monde, moi c'est Amélie, mais peut-être que vous me connaissez plus sous le nom de Deux Poudlard à Anima puisque je tiens une page Instagram. Après la création du blog en 2019, j'avais envie de créer cette chaîne YouTube en 2020, c'est ma nouvelle résolution. Ne vous attendez pas à ce que je sois très régulière parce que ce ne sera pas le cas, je vous préviens tout de suite. Je sais d'avance que je n'aurai pas le temps. Mais j'avais envie de la commencer en tout cas en ce début d'année pour vous faire une grosse rétrospective de mon année 2019. Je vais répondre aux derniers tags PKJ de fin d'année et ensuite je vous parlerai des autres lectures qui m'ont marqué durant l'année 2019. On va commencer tout de suite, comme ça la vidéo ne sera pas trop longue, j'espère en tout cas. Dans cette vidéo va m'accompagner mon petit carnet de lecture dans lequel j'ai répertorié toutes mes lectures de 2019. Je vais vous montrer ça. En général, j'écris un petit avis, une petite note, je mets des couleurs en fonction de à quel point j'aimais ou pas. Et du coup, à la fin, j'ai fait un petit bilan avec mon top 15 de mes meilleures lectures, ainsi que du coup les réponses au tag Pocagenes. Tout d'abord, La Tempête des Échos de Christelle Dabos, qui est le 4e tome de La Passe Miroir. Si vous me suivez sur l'Instagram, vous savez sûrement que La Passe Miroir, c'est ma saga préférée du monde entier. Voilà, j'attendais ce tome 4 depuis la sortie du 3, qui était il y a 2 ans et demi. Donc j'ai enfin pu lire ce tome 4 et ça a été ma meilleure lecture de l'année 2019. Ensuite, j'ai pu lire Radio Silence de Alice Oseman, que j'ai lu en anglais, et qui a été un énorme coup de cœur. J'ai absolument adoré cette histoire. Et ensuite, Le Gong des Rêves de Luca Di Fulvio. Cette version collector m'avait été offerte par mon copain l'année dernière à Noël et je ne peux que l'en remercier parce que cette lecture a été absolument formidable. Je ne pense pas rentrer vraiment dans les détails de chaque lecture parce que ce serait beaucoup trop long, mais je vous montrerai du coup tous les résumés en barre d'infos et vous pourrez évidemment me contacter par YouTube ou par Instagram pour me demander des informations supplémentaires. Donc voilà, ces 3 livres ont été mes 3 meilleures lectures de 2019. Ma première plus grosse déception, ça a été carrément un abandon, mon seul abandon de l'année, qui a été le tome 1 des Étoiles de Noces Aide de Sophie Jumand. J'ai pas pu aller au-delà de la page 35, voilà, parce que je ne m'identifiais pas du tout au personnage principal. J'avais beaucoup de mal avec sa façon de penser en fait. Et voilà, du coup j'ai pas du tout accroché à l'univers et j'ai abandonné ce livre. Ça a été le seul livre que j'ai abandonné cette année. Ensuite j'ai eu 2 autres grosses déceptions. 200 et de rage de Tomi Adeyemi. J'avais dû lui mettre un 2 ou 2,5 sur 5, donc c'est pas si mauvais, mais disons que par rapport à tout l'engouement qu'il y a eu autour de ce roman, j'ai été très déçue. Voilà, j'ai trouvé que la romance prenait beaucoup trop de place et malgré le fait que l'univers culturel était très intéressant, je trouvais que c'était pas assez approfondi. Et ensuite j'ai eu une 3e déception qui était Trouble Vérité de Hill Lockhart. J'avais adoré Nous les menteurs de la même auteure. Et quelle déception pour Trouble Vérité, je n'ai rien compris à ce roman. Pourtant c'est pas faute d'avoir essayé, hein. J'y croyais dur comme fer, je l'ai terminé. Mais en fait j'avais trop l'impression qu'il allait y avoir un espèce d'énorme retournement de situation à la fin. Et finalement ça n'a pas été le cas, clairement. J'ai été extrêmement déçue par cette lecture. Et voilà, ça a été mes 3 plus grosses déceptions de cette année. Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz, que j'ai adoré. Je l'ai lu en une journée, le jour de mon anniversaire en plus. Et c'était une lecture doudou, cocooning, trop mignonne, à laquelle je me suis trop attachée en fait. Voilà, donc ça a été mon meilleur Pocagenes de l'année. Et ben, le premier livre que j'ai lu en 2019 c'était aussi un PKJ et c'était le tome 3 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer, donc il s'appelle Cress, voilà. J'ai adoré ce roman, il fait aussi partie du coup de mon top 15 des meilleures lectures de 2019. I Was Born for This de Alice Oseman, qui n'a pas été un aussi gros coup de cœur que Radio Silence, mais que j'ai tout simplement adoré, qui a quand même été un coup de cœur. J'adore les histoires d'Alice Oseman qui sont toutes plus touchantes les unes que les autres avec des personnages tellement attachants. Donc voilà, j'ai adoré I Was Born for This et ça a été ma dernière lecture de 2019. Alors je vous en ai déjà parlé 2 fois, je viens de vous en parler à l'instant. Je pense que vous allez sûrement deviner de quel auteur je vais vous parler. Mon auteur de l'année, c'est Alice Oseman, qui a écrit Radio Silence, I Was Born for This,
Heartstopper qui est un roman graphique. Elle a également écrit Solitaire qui est dans ma pile à lire et que je compte bien lire d'ailleurs très rapidement. Et elle va sortir du coup encore un nouveau roman et un nouveau roman graphique cette année, donc j'ai trop hâte. Voilà, ça a été mon auteur révélation de l'année. Je peux vous en citer d'autres aussi parce que j'ai découvert quand même beaucoup d'auteurs cette année qui m'ont beaucoup marqué. J'ai découvert Marie Pavlenko, Neil Shusterman, Robin Hobb avec l'Assassin Royal. J'ai découvert Shannon Messenger avec sa saga Gardien des Cités Perdues. Donc ça a été quand même une année riche en découvertes en termes d'auteurs, voilà. Mais celle que je vais retenir le plus, c'est Alice Oseman. Alors pour tout vous dire, il y en a beaucoup qui ont de très belles couvertures. Si j'avais voulu pousser le vice, je vous aurais remis La Tempête des Échos de Christelle Dabos. Mais comme je pense qu'il va déjà apparaître beaucoup trop de fois dans cette vidéo, on va calmer le jeu quand même. Et du coup j'ai décidé de vous parler de La Muse des Cauchemars de Laini Taylor qui a été publiée chez Lumen. Et cette couverture est absolument sublime. Voilà, elle ressemble beaucoup au tome 1 qui est du coup Le Faiseur de Rêves. Le Faiseur de Rêves avait été ma meilleure lecture de 2018. Voilà. La Muse des Cauchemars n'a pas été une aussi bonne lecture, mais ça a été quand même un roman que j'ai beaucoup attendu et que j'ai adoré également. Voilà, donc la plus belle couverture, j'ai choisi celui-là. Il y en a eu beaucoup et c'est bien parce que c'était un peu mon objectif de l'année. J'ai terminé la saga des Chroniques Lunaires. J'ai terminé une saga que j'avais commencée il y a 10 ans, voilà, que j'ai reprise intégralement et que j'ai terminée entre 2018 et 2019. Et il s'agit de L'Héritage de Christopher Paolini. Alors je sais qu'il y a un hors-série qui est sorti, enfin une suite avec des nouvelles. Il est dans ma pile à lire, mais je considère quand même que j'ai terminé la saga parce que si on commence à considérer tous les hors-séries qui sortent dans les sagas, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc voilà, j'ai terminé L'Héritage, j'ai terminé la saga La Couleur du Mensonge, j'ai terminé La Passe Miroir. Voilà. Donc ça a été quand même une année riche en fin de saga. Eh bien c'est Pocket Jeunesse, voilà. J'ai fait un petit topo statistique des maisons d'édition que j'avais le plus lues. J'ai beaucoup lu de Gallimard Jeunesse, j'ai beaucoup lu de Pocket Jeunesse et j'ai beaucoup lu de Lumen. Mais celle qui remporte la compétition, c'est Pocket Jeunesse. Alors pour moi, peut-être que c'est pas été le cas, mais en tout cas j'ai trouvé qu'on avait énormément parlé de Cogito de Victor Dixon, que je n'ai pas, parce que je ne suis pas une grande fan de Victor Dixon, comme tout le monde peut l'être, en tout cas beaucoup de personnes. Je n'ai pas tellement accroché à sa saga Phobos, et c'est vrai que Cogito ne me fait pas spécialement envie, mais voilà, c'était un roman en tout cas dont je pense qu'on a beaucoup parlé en 2019. Pour tout vous dire, mon carnet s'est suicidé. Alors comme meilleur souvenir lié à la lecture en 2019, je pourrais vous citer plein de choses. Je pourrais vous citer le salon de Montreuil qui a eu lieu en décembre et auquel j'ai participé. Je pourrais vous parler du moment où je suis allée chercher mon tome 4 de La Passe Miroir à la librairie qui a été un moment fort en émotion. Je pourrais vous parler de la rencontre en hommage à Pierre Bottero qui a eu lieu au salon de Montreuil, événement auquel j'ai participé et qui a été tellement émouvant. Mais j'ai choisi de vous parler d'un souvenir plus global sur mon année, qui est une amitié que j'ai liée grâce à Bookstagram, une amitié avec ma petite Marine, Maribooks sur Instagram, je vous le mettrai en barre d'infos. C'est devenu une personne essentielle à ma vie, clairement, voilà. Donc clairement le meilleur souvenir que je garde de la lecture cette année, c'est ma petite Marine. Sans surprise, le livre que j'attendais le plus cette année, c'était La Tempête des Échos, clairement. Je l'ai tellement attendu, c'est le livre que j'ai le plus attendu de ma vie de lectrice. Et voilà, il est sorti le 28 novembre 2019. Et sans surprise, encore une fois, le livre que j'attends le plus, c'est le tome 3 de Heartstopper d'Alice Oseman, ainsi que son quatrième roman qui sortira, qui s'appelle Loveless, que j'ai trop hâte de lire. Normalement il sort en avril et le tome 3 de Heartstopper sort le 6 février. J'en ai donc terminé avec le tag Pocket Jeunesse, j'espère que ça vous a plu. Maintenant je vais vous parler brièvement des lectures qui m'ont également marqué pendant l'année et qui n'ont pas été mentionnées dans le tag.
L'année dernière, en janvier, j'ai découvert et terminé une saga qui a été une révélation pour moi. Il s'agit de Illuminae de Amy Kaufman et Jay Kristoff, que j'ai tout simplement adoré parce qu'elle est prise d'original avec une mise en page absolument dingue. C'est de la science-fiction, et ça c'est le tome 2 qui s'appelle Gemina. C'est celui que j'ai préféré parce qu'il aborde des thèmes scientifiques plus poussés et plus intéressants avec des personnages très attachants et très bien développés. Donc c'est une saga que je recommande à fond parce que ça vaut vraiment le détour. Ensuite, j'ai découvert Marie Pavlenko au travers de Un si petit oiseau et j'ai eu un coup de cœur pour ce roman qui est tellement beau, tellement fort, puissant. Il y a tellement d'adjectifs qu'on pourrait donner au roman de Marie Pavlenko et j'ai adoré celui-là. J'ai également lu Je suis ton soleil de la même auteure que j'ai également adoré et j'ai pu lire en avant-première Et le désert disparaîtra qui sortira le 8 janvier 2020 et j'ai adoré les trois. Voilà, donc Marie Pavlenko est une auteure que j'adore, que j'ai rencontrée à Montreuil et dont j'ai adoré tous les romans. Grâce à un ami très cher à mon cœur qui m'a offert toutes les intégrales de la saga, j'ai également pu découvrir L'Assassin Royal cette année. Et j'ai eu un coup de cœur pour le tome 3, donc là c'est l'intégrale avec les tomes 1, 2, 3. Et le tome 3 s'appelle La Nef du Crépuscule et je l'ai tellement aimé. En fait, cette saga est riche, avec un univers très bien construit, des personnages hyper attachants. Et le tome 3 m'a brisé le cœur, clairement, avec tout ce qui se passe à l'intérieur. J'ai trop hâte de continuer la saga, j'ai terminé le tome 5 il y a quelques jours, et j'ai vraiment hâte de lire le tome 6. Je vous disais tout à l'heure que j'avais terminé la saga de la couleur du mensonge et en fait c'est une saga que j'ai commencé en août et terminée en août. Voilà, et le premier tome a été un vrai coup de cœur, j'ai absolument adoré, c'est mon préféré de la trilogie. Il y a un espèce de plot twist à, je sais pas, aux 2/3 du roman que j'avais pas du tout vu venir et qui m'a en fait fait adorer le roman. Donc c'est une saga que je recommande à fond, qui fait penser un petit peu à The Curse, qui a été publié également chez Lumen et écrit par Marie Rutowski. Donc voilà, c'est un livre que j'ai absolument adoré cette année. Il y a maintenant 2 ou 3 semaines, j'ai lu également le roman Roi de cendres de Kay Aung-Krum, que j'ai absolument adoré. Encore une fois, comme Illuminae, on a une mise en page vraiment travaillée, avec des pages qui deviennent de plus en plus sombres au fur et à mesure de l'histoire. Et en fait, ce que j'ai adoré dans ce roman, c'est la façon dont l'auteur a traité le relationnel des personnages. On suit Jack et Auguste, et on va les suivre dans une relation qui est plutôt malsaine, mais qui va faire qu'on va s'attacher à eux d'une façon incroyable. J'ai ressenti plein de choses au cours de cette lecture. C'est une lecture qui se lit très vite, mais qui nous fait passer par toutes les émotions, donc je vous le recommande à fond. Je n'ai pas pour habitude de lire beaucoup de romances, c'est vrai qu'il m'arrive d'avoir des périodes où j'ai envie de lire des romances, mais c'est pas un genre dont je suis particulièrement friande. Et cette année, j'ai lu 2 romances qui m'ont énormément touchée, qui m'ont été recommandées par Marine. Il s'agit de The Silent Waters et Nos Faces Cachées. Donc The Silent Waters écrit par Brittany Setcheri et Nos Faces Cachées écrit par Amy Harmon. Ce sont 2 romances très différentes, donc je vais vous les présenter indépendamment. Donc The Silent Waters c'est parti d'une quadrilogie qui s'appelle The Element. Ce sont des tomes compagnons, donc on peut les lire indépendamment. C'est le tome 3 celui-là. Je l'ai lu dans la nuit où Notre-Dame de Paris a brûlé, où j'arrive pas à dormir. Et j'ai été extrêmement touchée par cette histoire. On va suivre 2 personnages à qui la vie ne fait pas de cadeaux. Donc on va suivre la reconstruction progressive du personnage principal féminin qui s'appelle Maggie. Et on va suivre un autre personnage du coup masculin qui s'appelle Brooks. J'ai été vraiment extrêmement touchée par cette histoire. Ensuite, Nos Faces Cachées de Amy Harmon a été un roman que je ne m'attendais pas à autant aimer. Simplement parce que je pense que tout d'abord, on part du principe que ce roman est un roman très cliché. Les 2 personnages principaux à la base, ce sont un bad boy et une jeune fille qu'on vend comme un petit peu fragile. Donc voilà, des personnages plutôt clichés à la base, mais en fait pas du tout. Ce livre est loin d'être un cliché. Les personnages sont extrêmement attachants. J'ai été prise dans cette histoire du début à la fin, j'arrivais pas à m'arrêter, c'était extrêmement addictif. Et les thèmes qui sont abordés au cours de ce roman, il y en a tellement que je peux même pas tous les révéler, surtout que ça spoilerait. Mais je vous recommande tellement cette romance parce que elle vaut vraiment la peine d'être lue et surtout elle est très importante. À la fin de cette année, sur les conseils de Marine, encore une fois, j'ai également lu L'ombre du vent de Carlos Ruiz Zafón, qui est un livre absolument passionnant. Dans les faits, il m'a fait penser un petit peu au Gang des rêves de Luca Di Fulvio, dont je vous ai parlé au début de la vidéo, qui fait partie de mon top 3 de l'année. Il m'y fait penser parce qu'on est plongé dans un contexte historique vraiment fort. Et en fait, c'est un récit de vie. On va suivre un personnage principal. Il y a tout un mystère autour de ce personnage. De plus, on est plongé au cœur du monde littéraire. Et c'est ce que j'ai particulièrement aimé avec ce roman.
Et enfin pour terminer cette vidéo un petit peu rétrospective de l'année, je voulais vous parler de mon coup de cœur manga de l'année parce que cette année 2019 j'ai recommencé à lire des BD et des mangas et j'ai eu un vrai coup de cœur pour une série de mangas. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez également de quoi je vais parler puisque je fais partie d'un conseil qui répand la bonne parole à propos de son manga. J'en profite pour faire un petit coucou à ma petite Jeanne qui est l'instigatrice de son conseil. Il s'agit de My Bus of the Library qui a été écrit et dessiné par Mitsu Izumi. C'est un manga qui nous parle d'un petit garçon qui s'appelle Shio et qui veut devenir bibliothécaire. Et c'est un manga qui est absolument magnifique avec des dessins sublimes. Donc je vous recommande à fond cette série. Pour l'instant il n'y a que 3 tomes qui sont sortis, mais ça vaut clairement le détour. Voilà, je crois qu'on arrive à la fin de cette vidéo. Vous le savez pas parce que quand vous verrez cette vidéo, elle sera montée, etc. Mais j'ai eu énormément de problèmes de mémoire, de luminosité, de caméra, donc j'espère que ça rendra quelque chose. J'aimerais remercier quelques personnes à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle ne sera pas trop longue. Si tel est le cas, je suis vraiment désolée, je ne sais pas du tout ce à quoi ça va ressembler. Je voudrais remercier Louise pour ses conseils concernant les vidéos. Louise tient une chaîne Booktube, si vous ne la connaissez pas, foncez. Je vous la mettrai en barre d'infos, elle s'appelle Rêve ta vie en lecteur, pseudo que j'adore. Soit dit en passant. J'aimerais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenue, en particulier Marine, qui a adoré mon projet dès que je lui en ai parlé. Et puis les abonnés en fait sur Instagram qui m'ont poussé à ouvrir cette chaîne YouTube parce que clairement si on m'avait pas donné l'idée, je pense que je ne l'aurais jamais fait. Donc merci à tous, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo pour me dire si ça vous a plu, quelles ont été vos meilleures lectures de l'année 2019, quelles ont été vos déceptions de l'année 2019. Votre auteur révélation de l'année, tout ce que vous voulez. J'ai vraiment hâte de vous lire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!